Alors mesdemoiselles, toutes les deux en finale, comme d'habitude, parce que vous avez un peu l'habitude de vous rencontrer régulièrement. C'est le jiu-jitsu, c'est le judo, mais là c'est quand même une première. Vous êtes toutes les deux qualifiées pour la première div sur la même finale. Alors racontez-moi un petit peu. Ah, vous êtes toutes les deux qualifiées. Et donc racontez-nous un peu votre journée. Alors Juliana, comment ça s'est passé? Donc un tirage, bon, on n'était pas énormément nombreuses sur cette demi-finale. Je gagne mon premier tour assez facilement et ensuite je rencontre Elsa, donc une fille que je prends régulièrement en randonnée au pôle à Orléans, et donc je perds face à elle et puis je remonte les repêchages pour finir meilleure troisième. Donc, et toi alors Séverine, cette finale? Bah, plutôt bien, donc c'était assez expéditif, donc non, une très bonne journée aujourd'hui. Vos objectifs alors, le championnat de France bien sûr, mais entre le championnat de France qui va être au mois de novembre et puis donc la fin de cette compétition, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous préparez? Bah là, on n'a pas vraiment fini notre saison, nous, parce que dans une semaine, on a les championnats d'Europe. Donc c'était je vais pas dire c'était une mise en jambe, les demi-finales. Championnat d'Europe de quoi? De Jiu-Jitsu, fighting. Voilà. Et bon, on a participé, combattu aujourd'hui pour aussi nous préparer, parce que ça nous préparait aussi pour les championnats qui arrivaient, mais aussi pour se qualifier, parce que c'est important de garder son circuit judo qui nous aide aussi à progresser en Jiu-Jitsu. C'est un lien. Ça se passe où le championnat d'Europe cette année de Jiu-Jitsu? Cette année, les championnats d'Europe vont se dérouler à Gand, donc en Belgique, ce vendredi, samedi, dimanche prochain. Alors vos objectifs là, pour ce championnat d'Europe? On se retrouve dans la même caté, mais bon, moi ce que je veux c'est finir sur la première place du podium. S'il faut. Donc il faudra que je lui mette quelques coups dans la figure en finale, mais il n'y a pas de souci pour ça. Donc on vous revoit dans une semaine et peut-être sur Judo TV avec des médailles autour du cou? Bah oui, j'espère bien. On est parti pour ça. Hein. Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis donc à la semaine prochaine j'espère. Merci, à la semaine prochaine. Alors mesdemoiselles, ça y est c'est parti. Vous êtes contente, vous avez le sourire, vous êtes qualifiée? Bon alors racontez-moi un petit peu cette journée. Au début, voilà, je savais qu'Alison c'était l'adversaire qui était la plus forte dans la catégorie, et donc voilà, on s'est eu en finale et voilà. Ouais. Et alors? Parce qu'on vient du même pôle, alors on comptait se voir en finale quoi. Alors, vous vous connaissez bien, vous entraînez régulièrement ensemble? Ouais, tous les jours. Alors tu savais que tu allais gagner sur quoi? Tu l'attendais sur quoi? Non, je l'attendais pas, on sait jamais. On se connaît trop, donc du coup c'était du par cœur. Enfin, c'était un entraînement dur, intéressant quoi. Mais de temps en temps c'est toi qui gagnes aussi? Ça arrive, mais voilà, on gagne chacune notre tour et voilà. Bon alors, ce championnat de France, ça va être encore des retrouvailles, vous allez être toutes les deux. Et comment vous vous préparez pour ce championnat de France? On s'entraîne tous les jours comme d'hab, et puis si quand on arrivera ensemble, on se battra comme d'habitude quoi. Et cet été, on fait quoi? Cet été, pour ma part, un peu de musculation, parce que là... Tu crois que c'est ce qui t'a manqué aujourd'hui? Oui, mais bon, voilà, c'est ce qui me manque tous les jours un peu. Et des stages, il y a des stages de prévus? Ouais, on a un stage avec le pôle. Ça se passe où? À Toulouse. Vous allez voir qui alors? Comment je sais pas. Je sais pas. Tout le monde, un peu tout le monde, non? Un petit peu de vacances pour se reposer aussi? Non, oui, quand même, il faut. Écoutez, on est super content de votre sourire, on est content de votre qualification, on espère vous revoir bientôt au mois de... c'est quand? C'est au mois de novembre. Allez, à bientôt. Bon alors ici Olivier et Jordan, le professeur et élève, une belle journée, le SO a super marché et puis t'as ton petit bichon à côté de toi. Oui c'est ça, c'est un petit jeune qui a commencé
en Martinique, qui est passé par le pôle espoir de Rennes, qui a atterri au pôle espoir d'Orléans, qui est au club maintenant, donc il a un parcours classique. Je vais laisser la parole, vous nous parler. Je suis maintenant au club à l'USO depuis 6 ans, 5-6 ans, et voilà, ça se passe bien. Donc, La finale, alors contre quand même un vieux briscard, un gars de ton club, un gars avec qui tu t'entraînes régulièrement, c'est pas facile de faire une finale avec quelqu'un qu'on connaît bien. en temps normal, c'est pas facile, mais bon, là, j'ai pas eu grand chose à faire, vu qu'il a été blessé apparemment, donc ça va, c'est cool. Mais alors, tu penses qu'il a craqué dans la tête? Ça, faut lui demander, c'est possible, hein. Bon, alors tes objectifs pour cette... donc tu prépares pas de France. Cet été, j'imagine que tu vas faire quelque chose, tu vas te préparer. Que ton professeur a préparé aussi quelques petites choses pour te maintenir en forme. Quel est votre programme? C'est pas encore bien fixé, mais à mon avis, il y aura des stages été. Comme ça, je servirai de partenaire par la même occasion pour les participants au jeu. Et puis, je vais aussi rentrer chez moi en Martinique, me reposer un peu. Pas prendre trop de kilos là-bas quand même, non? Ah, on verra ça au retour, hein. Alors qu'est-ce que le bilan du vaisseau général? Enfin, vous avez bien sûr trusté beaucoup de médailles, vous êtes en pleine forme, mais globalement tu es content avec tes troupes? Oui, on souhaiterait que ça marche pour tout le monde, c'est évidemment impossible, mais oui, on est plutôt satisfait, on va voir encore entre 20 et 25 personnes en première division, donc voilà, on est très content. Maintenant il faut qu'on fasse travailler les autres pour qu'ils passent aussi en première division, c'est ça l'important. Et puis vous attendez quand même les sélections olympiques avec l'espérance d'avoir quand même une participante aux Jeux Olympiques? Oui, tout à fait, je crois que c'est le 31 mai qu'on saura si Automne Pavier ou pas fait les Jeux, et on espère beaucoup de choses pour elle. Eh bien bon vent à l'USO et merci beaucoup, et puis bon retour, allez vous entraîner, hein. On vous attend. Philippe, merci. Au revoir. Bon, vous nous arrivez donc de la région parisienne, hein, RC Champigny? RSCC Champigny. Donc vous avez le sourire, vous êtes qualifié? Oui. C'était une super finale, un magnifique mouvement. Raconte-nous un peu ta journée. Très très mal commencé, parce que je perds mon premier combat de poule et ensuite je me suis fait un petit peu recadrer par mon entraîneur. Et donc une bonne fin de journée avec une bonne finale, je dirais. Et puis toi, on t'a vu, et puis t'es avec ton petit frère ce matin? Ouais. Non, petit frère, parce qu'il est un tout petit peu plus petit que toi, non? Un petit peu. Voilà, et donc ça s'est quand même bien passé, vous avez assuré l'essentiel? Ouais. Je suis meilleur troisième, du coup ça me qualifie pour les premières divisions. Et alors un entraîneur comblé, quand même, ou il y a des petites choses qui ne se sont pas bien passées? Il nous en manque un. Voilà, il manque le jumeau et ça fait mal au cœur, quoi, parce que les deux autres se qualifient, on en emmène 3, on en qualifie 2, ça en laisse un sur le carreau, c'est dur. Mais bon, content quand même pour les deux autres, forcément. Ouais, donc il va falloir s'entraîner tous et puis vous souder. Et donc cet été, c'est quoi le programme pour préparer ces championnats de France? Moi je vais avoir des stages. Et ouais, j'ai un championnat d'Europe universitaire en Croatie. Ah, voilà, parce que tu es aussi médaillé universitaire? Oui, j'ai fait 3e au championnat de France universitaire cette année. Donc une petite promenade en Croatie, puis après derrière, c'est de la musculation et puis du fond? Ça va être ça, oui. Et puis toi, il y a un entraînement où? Alors à l'IJ? À l'IJ ou au club. Et des stages. Ouais. Sûrement le stage de préparation olympique, donc il va servir de partenaire. Bon très bien, écoutez, merci d'être venu, merci d'être venu dans le centre Val-de-Loire. On était content de vous recevoir. Vous nous avez fait voir du beau judo et on espère qu'on vous reviendrez nous voir. Merci. Avec plaisir, merci. Bon alors vous nous venez d'où vous avec vos jolies médailles d'argent? De la Limoges. Même chose. Ah ouais? Donc vous êtes nos voisins un peu?
Dans ce matin, on a vu déjà pas mal de résultats. Limoges était là présente avec Fanny Estelle Posvit. Et puis donc cet après-midi, ça s'est pas mal passé aussi pour vous. Donc vous êtes qualifiés, vous préparez pour le championnat de France. Oui, exactement. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Cet été, déjà un peu de vacances. Ça va faire du bien. Ensuite, une bonne préparation pour la rentrée. Ça va arriver vite, la première division. Donc le 13 novembre. Donc on va bien se préparer. On aura des tournois de préparation, je pense. Donc voilà. Tu es le premier qui connaît vraiment la date de la compétition, donc je vois que tu es vraiment motivé. Et alors qu'est-ce que tu vas faire cet été? Donc ces préparations, c'est aussi dans ton club, mais si tu as peut-être des stages, des déplacements? Oui, mais moi je suis junior 1, donc ça va être la première fois. Et je vais me préparer pour essayer de faire un maximum, ce que je peux faire. Mais junior 1, c'est une super prestation quand même d'être qualifié tout de suite pour le championnat de France senior en junior 1. On devrait avoir un grand sourire quand même. Bon, écoutez les amis Gilles Mougeot, on est très content de vous avoir reçus, c'est super. Et j'espère que vous viendrez bientôt nous voir. Et vous voyez qu'on vous accueille bien dans le centre Val-de-Loire. Merci. Merci à vous. Bon, on attend. Tu es un peu un régional de l'étape, même si tu t'es un petit peu expatrié sur Paris, c'est quand même ta région d'adoption, d'origine, c'est quand même le centre Val-de-Loire, tu étais Tourangeau. Alors raconte-nous un petit peu ce passage et puis ces entraînements à Paris, et puis parle-nous un peu de ton entraîneur. Alors moi mon entraîneur c'est Alexandre Borderieux, qui est à l'AJA Paris 20, qui s'est occupé de moi dès mon arrivée sur Paris. Je suis passé par le pôle Espoir de Tours, le pôle France d'Orléans et l'INSEP. Il m'a toujours suivi, donc je tiens à le remercier. Et au niveau des entraînements, forcément c'est beaucoup plus dur, c'est un rythme beaucoup plus soutenu, mais ça nous permet d'avoir des résultats, une grande fierté, donc c'est super. Tu vas à l'IJ et puis aussi tu vas à l'INSEP de temps en temps? Voilà, je suis plus souvent à l'INSEP qu'à l'IJ, je suis groupe national et on est à 3 entraînements minimum par semaine là-bas, donc voilà. Donc là tu t'estimes que quand même tu es bien à ta place, tu es en première ligne, tu étais quand même le leader de la catégorie, tu as assuré quoi. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Voilà, il fallait que je gagne aujourd'hui, j'ai gagné. Maintenant c'est qu'une étape pour les championnats de France Première Div qui se dérouleront au mois de novembre. Il faut qu'on continue à travailler, encore des choses à faire et puis rendez-vous en novembre. Qu'est-ce que tu fais cet été pour préparer ça avec Alexandre? Alors cet été je suis sur les stages préparation aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France, donc dans ma caté Cyril Marais. On part sur Oulgat et après on a deux stages à l'INSEP en fin juillet et début août. Voilà. Donc tu vas te frotter avec les sélections olympiques pendant tout l'été, tu vas les préparer, tu vas donner aussi de ta personne, mais ça va payer pour que les résultats arrivent au mois de novembre pour toi, quoi, c'est ça? Voilà, ça permet de prendre de l'expérience, continuer à bien s'entraîner durant l'été. En général on fait un peu la fête, on prend un peu de poids, donc c'est très bien comme ça. Bon bonnes vacances et puis bon régime alors. Je vous remercie, au revoir. Voilà, une petite demoiselle qui a l'air toute triste pourtant quand même. Et fais-nous voir cette médaille, fais-nous voir cette belle médaille. Médaille d'argent, c'est quand même synonyme de qualification. Alors, même si tu es déçu de la finale, parle-nous quand même de ta journée. Ça a été, tout s'est bien passé. Les 2 premiers, ça s'est bien passé. J'y suis allée en étant confiante. Après, sur le dernier, j'ai manqué un peu d'agressivité. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, donc je suis contente. Bon, t'avais pas trop de problème de poids, c'était quelque chose de facile à gérer la journée? Non, cette semaine, franchement, ça a été. J'ai bien géré mon régime et tout, donc j'étais pleine d'énergie. Bon, tes professeurs, étaient-ils contents de toi? Oui, super content. Qu'est-ce que tu prépares cet été? Qu'est-ce que tu vas faire pour être au mieux à la rentrée? Parce que c'est quand même 2 mois un petit peu d'inactivité partielle, mais donc il va falloir que tu te fasses un programme. Qu'est-ce qui est prévu avec ton club? Qu'est-ce que tu vas faire? Avec mon club, il n'y a pas grand-chose qui est prévu. Après, je vais voir pour faire des stages et pour me remettre au judo, pour pas essayer de perdre mon énergie et tout ça. Et puis courir peut-être régulièrement, faire un... Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Pour rester au poids aussi. Et alors au niveau des études, là, tu avais des échéances ou là tu es tranquille? Non, je suis tranquille. J'ai fini début mai, donc je suis tranquille. Eh bien, concentre-toi sur ton championnat de France, on te remercie de ta visite et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous.
jamais. Donc ben voilà, encore un sourire, quelqu'un d'heureuse. Fais-nous voir ta belle médaille là qui est cachée là. Encore une médaille d'argent, donc c'est synonyme de qualification pour le championnat de France. Donc raconte-nous un peu le déroulé de ta journée. Au championnat de France aujourd'hui. Si tu sais déjà ce qui va se passer au championnat de France, c'est fantastique. J'imagine bien. non, aujourd'hui ça a été surtout la route, la préparation ce matin un peu, l'échauffement, l'appréhension. Au tout début, le premier combat, une grosse appréhension, et puis après ça s'est relâché au fur et à mesure, quoi. Bon, et ton professeur, il est content, il a le sourire, c'est un homme heureux? Oui, assez heureux, surtout que c'est ses premières compétitions. Elle est ceinture verte, hein, donc c'est une exception hein, aujourd'hui d'avoir des débutantes en judo qui arrivent à se placer quand même. Donc il y a de l'avenir pour elle, hein, ça va être bien. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir lui donner la ceinture bleue rapidement ou il faut attendre encore un peu de temps? Un passage de grade obligatoire, d'abord quand même, hein. Mais je pense que ça va bien se passer. Alors tu sais que tu as un professeur qui est aussi un homme qui a brillé récemment sur les tatamis parce qu'il est champion d'Europe de kata. Donc ça t'inspire aussi, c'est aussi de la technique? Grosse chance, oui, on peut en profiter à fond et c'est un super coach et on est trop content de l'avoir. C'est un super prof et voilà, je l'ai connu à la fac et du coup c'est pour ça que je suis venu dans son club d'ailleurs et voilà, plein d'espoir et plein d'envie d'aller plus loin. Comment on passe finalement de la compétition au kata? Est-ce que c'est facile comme ça de faire volte-face et de pouvoir donner des conseils et aussi être finalement un acteur kata? C'est dans la tête, c'est pas facile peut-être? Moi j'ai d'abord commencé par la compétition nationale, le combat judo jiu-jitsu. Donc le kata c'était une deuxième facette de ma préparation compétition. Mais je reste avant tout un compétiteur combat. Donc pour moi c'est normal d'être là et ça me donne même très faim hein, d'être au bord du tapis. Hein. Mais je vois que tous les gens qui font du judo en vieillissant, bien finalement on voit que on est capable de passer de l'un à l'autre, on a envie, on a besoin aussi, et c'est une façon aussi de se remettre à niveau, d'être dans le coup. Écoutez, félicitations pour tout, bravo pour une ceinture verte de Sky Championnat de France, c'est sans doute une première, et je vous tire mon chapeau, bravo. Merci, c'est gentil. Merci. Pierre-Marie, tu ne pas venir avec Yolande? Oui, viens nous voir. Assieds-toi. Mets ta jolie médaille autour de ton cou. Bon alors une belle médaille d'or. Parce que jusqu'à présent j'ai vu beaucoup de médailles d'argent et pas beaucoup de médailles d'or. Je vois que tu as ton papier qui est dans les mains. Tu es fier de tes qualifications. Parle-nous un peu de ta journée. C'est une bonne journée. Hein. Première, c'est le mieux. Et puis c'est ça qui est important en fait, la qualif. Bon et donc tes objectifs là sur le championnat de France, comment tu vas te préparer et quels sont un peu tes objectifs? De faire mieux que les fois précédentes. Et puis faire quelque chose, y aller pour rien quoi. Essayer un podium quoi. On n'y va jamais pour rien et puis je pense que là on a un professeur qui est content quand même. Bien sûr, ouais, c'est quatrième année de suite, une qualif pour les premières divs, ça fait toujours plaisir. Maintenant l'objectif comme a dit c'est d'y aller pour essayer de se rapprocher du podium ou voir monter dessus, ça serait bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour la préparer au mieux? Qu'est-ce qui va se passer cet été? Une bonne préparation physique dans un premier temps parce que là elle a eu quelques moments de galère, plein de petits bobos de blessures, donc il y a toute une condition physique à refaire et puis essayer de se préparer au mieux pour l'objectif quoi. Écoutez, on était content de vous voir ici. Vous avez vu que dans notre région on organise bien les choses et que c'était une première de faire des interviews. J'espère que ça vous a pas trop troublé, c'est marrant. Oui c'est ça, on va dire ça, c'est marrant. Et puis vous aurez l'occasion de vous voir sur YouTube si vous voulez regarder un petit peu les combats et puis les interviews, vous les aurez tout ça. Donc j'espère que vous en ferez profiter vos amis et votre famille. Très bien, merci. Hein. Merci à vous, bonne fin de journée. Le vieux. Allez vieux là. Tu peux rester comme ça, tu peux ça. Récupère ton fiston, tu viens avec lui. Après, vous êtes prêts les gars? Bon, encore un qualifié. Alors, mets ta médaille là, n'aie pas honte là. Bon, t'as fait un super coup aujourd'hui. Ouais, je m'en suis bien sorti. Ouais. J'étais opportuniste, je pense, sur ma demi et sur ma finale. Après, l'entraînement qui paye un peu. Bon, raconte-nous cette finale quand même. J'ai morflé. J'ai vachement morflé sur l'ensemble de la finale.
Physiquement, il est au-dessus de moi. Techniquement, je pense qu'il est au-dessus aussi. Après, j'ai été opportuniste à la fin et c'est peut-être un peu relâché, donc tant mieux. Qu'est-ce que tu as fait exactement comme prise? Tsubame Gaishi. Voilà. Le retour de l'hirondelle. Tu vois, tu sais ce que tu fais. Super, c'était magnifique. On a gagné à 4 minutes 59, c'est super. Ouais, c'était plus un réflexe qu'autre chose, je pense. Parce que j'étais un peu dans le jus, j'étais un peu imposé en plus. Après, oui, j'ai sorti la bonne technique au bon moment, donc tant mieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu l'as fait travailler, ces choses-là, ou c'est inné? Pas spécialement, non. Il a quand même du judo inné, Arnaud. Ouais, c'est un très très bon judoka, qui a un super état d'esprit et qui a un beau judo aussi. Donc non, c'est inné chez lui, ce genre de choses. Bon, comment vous allez vous préparer là? Qu'est-ce qui va sortir cet été là? C'est du foncier, c'est de la technique, c'est quoi? Comment on reste dans le coup? Je pense que je vais faire un peu de foncier, un peu de musculation, parce que mine de rien, je l'ai vu sur la finale, physiquement les mecs sont un peu plus rugueux que moi, donc je pense qu'il faudra que j'en refasse un peu plus. Et après c'est du foncier, je pense. L'entraînement, je vais voir si je peux m'entraîner un peu cet été, et sinon je reprendrai au taquet en septembre pour essayer de préparer au maximum. Une petite recette de druide là pour préparer tout ça? Je pense qu'il l'a dit, un peu de foncier, puis de la musculation, du renforcement musculaire, parce que c'est vrai que c'était un petit peu son point faible à un moment donné. Arnaud, il a fait un gros travail musculaire cette année pour arriver à ce niveau-là aussi et pour se qualifier aux premières dives, et c'était un petit peu son rêve et il l'a réalisé aujourd'hui. Il a fait un gros travail musculaire, il a pris de la masse musculaire, d'ailleurs il a un petit peu de poids à perdre avant les compètes, mais bon, c'est quelque part, c'est ça, c'est ce qui lui a permis peut-être aujourd'hui d'arriver à résister à de très très bons combattants comme Lloyd Softens en demi-finale, et puis Mewen Ferré-Mon Désir en finale, et puis d'arriver à s'en sortir et de trouver la bonne technique au bon moment. Voilà. Eh ben super les gars, on vous souhaite toutes les réussites possibles et beaucoup d'entraînement, et on est très content qu'il y ait des gens de la région, du cru qui mettent leurs pattes quand il faut et qui soient là. Voilà. Il n'y a pas de petit club, il n'y a que des grands judokas ici. Merci. Merci à vous. Messieurs, bonne fin de journée. Donc là, une famille de judokas. Une famille. Super. Hein, père et fils, et quelque chose, un exploit. C'est fantastique. La famille Tarat, super. Le père et le fils qualifiés pour le championnat de France. Quelques années d'écart, quand même. Et puis, quand même, 2 qualifiés. C'est magnifique. Alors, racontez-nous quand même cette journée. Ça vous rapproche. Et nous, on est contents d'avoir quand même des exploits comme ça dans notre petite région. Alors, Pierre-Marie, raconte-nous ça. Tout d'abord, le boulot a été fait par Yolande ce matin, puisqu'il fallait déjà qu'il se qualifie pour me motiver, parce que le but c'était déjà lui. Et puis bon, vu qu'il fait 2e et qualifié, moi après j'avais plus qu'à faire le boulot. Parce que sinon je me serais fait charrier ce soir. Donc j'ai réussi à faire 3e, à me qualifier. Bon, je suis content parce qu'on y avait pensé un petit peu il y a quelques temps. Je pense que c'est jamais arrivé dans le judo français, le père et le fils en première division. Donc j'ai dit, bon, tant qu'à faire, c'est peut-être la dernière année où je peux le faire, donc voilà. Rappelle-nous ton âge? 47. Ouais, c'est quand même pas mal. Dis-moi, alors moi je t'ai vu, toi, Yolande, je t'ai vu combattre, mais je t'ai vu aussi encourager et coacher ton père. C'est pas bizarre de coacher son père quand même? Bah si, ça fait bizarre, mais en même temps, il m'a coaché avant, donc puis qu'on a quasiment le même judo, alors c'est pas très... Ça va, je sais quoi lui dire, quoi. Tu l'as pas trop engueulé quand même? Non, je me suis foutu de sa gueule, on va l'entendre sur la vidéo. Ouais, mais donc c'est fantastique hein, de pouvoir renverser les rôles. Hein. L'élève et le professeur et l'élève. On voit que ça marche bien, ça s'entend bien. Faut peut-être pas abuser quand même, mais ouais, c'est plus. Pour l'instant, je suis plus élève encore. Est-ce que tu vas le préparer correctement pour l'échéance quand même, parce que je sais qu'il va y aller. J'aimerais bien qu'il fasse les prépas avec moi, ouais. Ah. Donc voilà un vrai objectif. Tout seul, c'est pas marrant. Donc on compte sur Yann pour emmener Pierre-Marie courir le matin et faire attention à pas trop de bière, pas trop de gras et tout ça. Ouais, ça va être difficile. Parce que d'habitude je tiens le chrono. Bon, là il va falloir que je fasse un minimum pour pouvoir
pas me blesser déjà sur les championnats. Et puis voilà, bon, on ira. C'est important aussi pour le petit club où je suis président, l'USF La Ferté-Saint-Aubin. Voilà, c'est la première fois que quelqu'un va en première division dans ce club. Et on est 2, donc voilà, c'était l'objectif aussi pour le club. Puis peut-être pour avoir quelques petites subventions au niveau du... On va faire un petit coup. Écoutez, c'est super, c'est une très belle image de judo. Ça sera le dernier interview de la journée. On est super content de finir avec vous parce que c'est une belle image. Voilà, le père et le fils, main dans la main, qui vont aller à Montbéliard et ils feront pas des saucisses. Hein. Non, je pense qu'on va... Non, on va essayer de gagner. Bravo. Bon alors président, Étienne, Oui. content de cette magnifique journée, content de cette organisation, donne-nous un petit peu quand même ton sentiment. Écoute, moi je suis vraiment très content par rapport à l'organisation dans un premier temps parce que le club d'Issoudun sait nous recevoir magnifiquement. La ville d'Issoudun qui met ce Pepsi à notre disposition, c'est vraiment un outil magnifique et pour nous c'est un plus. Après la journée de compétition aujourd'hui, moi je me suis vraiment régalé parce qu'on a vu du très très beau judo, les combattants qui se livraient à fond, qui faisaient des choses, vraiment on a vu des exploits là. On a vu tout à l'heure l'exploit du jeune de Beaugency là, mais qui marque dans la dernière seconde. Ça donne du piquant à la compétition, à la journée. Et moi ce que je retiens c'est ça, des jeunes qui sont venus, qui ont fait des kilomètres pour venir. On a des gens qui sont venus se qualifier, qui viennent de Dijon ou de région parisienne, mais ils n'ont pas volé leur qualification parce qu'ils se sont battus et ils l'ont eu à la loyale. Et ça c'est bien. On n'a pas vu de combat truqué comme on voit des certains championnats. Et ça, bravo aux coachs aussi qui ont su se tenir, qui ont été respectueux. Et quand je vois la salle comment elle est propre. Et donc ce qu'on a lu au début de la compétition dans le respect des lieux, et ben là c'est vraiment on est dedans complètement. Et donc le judo est gagnant sur toute la longueur là aujourd'hui. Et toi Philippe, tu contribues à ce que ça fonctionne avec tout ce que tu fais passer ici dans l'Indre. Quand tu étais président du comité de l'Indre, tu as su faire passer des choses, tu as su réussir à impulser des choses ici dans le comité. Maintenant, j'espère que les choses se passeront encore aussi bien dans le futur quand tu auras pris ma place. Écoute, merci Étienne. Nous on a passé un super moment ensemble et puis ça va continuer parce que le judo ça s'arrête pas. Les jeunes qui sont qualifiés là aujourd'hui, ils auront tout notre support on va faire le maximum pour les aider pour qu'ils se développent. Et puis il y a encore la possibilité de se qualifier sur un tournoi régional. Il y aura encore quelques qualifiés de nos départements. Et je dirais pour conclure, merci à toi Étienne, merci à tout ce que tu as fait pour le judo ici. Et merci à l'équipe l'IUT de l'Indre, Issoudun, Châteauroux. Merci à vous les enfants, merci à vous tous et puis à l'année prochaine. Hein. Merci beaucoup, merci Pascal d'avoir impulsé ça. Merci à vous les enseignants et les élèves qui avaient donné aujourd'hui, enfin tout le week-end à fond parce que c'est un week-end. Donc pour vous normalement c'est pas travail, théoriquement c'est repos. Donc bravo et merci de ce que vous avez donné pour le monde bénévole. Merci beaucoup. À bientôt.